Bonjour, j'aimerais entamer une série de travail sur le pied. On va travailler les arches du pied, on va travailler le tonus du pied pour essayer de toucher les muscles profonds du pied dans leur partie qui ne répond pas à la volonté. Alors, pour moi, c'est essentiel de commencer par le cuboïde. Le cuboïde, c'est cet os que j'ai peint ici en bleu. Tac, on voit le dessous. Ça correspond à cette partie du pied. Ça, c'est mon pied droit. Là, j'ai le squelette juste à côté. Donc, le cuboïde, à l'époque de la Renaissance, quand ils ont finalement donné le nom à cet os, c'était vraiment de parler du cube qui, avec ses 6 faces, représentait la stabilité. Donc, c'est cette stabilité qu'on aimerait adresser. On aimerait avoir un pied stable, solide, mais qu'on n'a pas envie d'y penser tout le temps. On a envie que ça se fasse tout seul. Alors, pour ce travail, dans la première partie sur le cuboïde, déjà, la première chose, c'est de voir où il est, de se faire une image dans sa tête de où il se trouve. Et puis, on va essayer de mettre ce cuboïde en contact avec le sol. Ça veut dire qu'on va tourner le pied comme ça. Je tourne mon pied droit. C'est mon pied droit, je le tourne pour que le cuboïde soit en contact avec le sol. Ce qui est une situation complètement improbable, qui arrive jamais, parce qu'en général, notre pied, il est comme ça, et puis il y a une instabilité qui va faire que ce cuboïde, il va plus ou moins être stable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le point fixe et le point mobile. C'est-à-dire qu'en général, dès qu'il y a une instabilité dans le pied, le cuboïde, il va agir comme un point mobile. Nous, on va transformer ce point mobile en point fixe. Alors, je vais vous le montrer sur mon pied gauche. Donc mon pied gauche, je le mets sur la tranche pour que la face externe du cuboïde soit en contact avec le petit linge ou le petit carton ou quelque chose qui glisse que j'aimerais mettre au sol. Donc j'ai cet aspect de mon pied qui est posé par terre et je vais chercher comment est-ce que je peux établir un contact avec ce cuboïde de manière déjà à sentir où il est, puis de lui donner la fonction de point fixe à la place de la fonction d'un point mobile, comme je le fais en général pendant la journée. Donc je cherche en bougeant mon pied, comment est-ce que je peux articuler autour de ce point qui s'est transformé soudain en point fixe. Donc j'avance, je recule, je peux faire des petits cercles. Alors, les cercles, c'est plus difficile. On va aller chercher là. Maintenant, l'autre pied, je peux le poser à côté. Mais je vais garder ce contact fort avec mon cuboïde. Je vais chercher l'endroit où le contact est le meilleur. Alors pour moi, c'est par là, j'ai l'impression. Maintenant, j'essaie de me détendre, de lâcher le haut du dos, de ne pas essayer de me tenir droit. Puis je vois que automatiquement, il y a un peu moins de poids sur mon cuboïde. Alors si je reviens un peu en avant, je scie sur ma colonne, comme on a fait dans une des précédentes vidéos, je scie, puis je viens vérifier, est-ce que quand je scie, j'arrive à redonner finalement ce poids dans cette zone du pied. Ce que je vais observer, c'est comment est-ce que dans cette oscillation, je vais donner ou prendre du poids au niveau de cet os.
quand je vais en avant, s'il n'y a pas plus de poids quand je vais en avant, je m'arrête et j'observe qu'est-ce que je peux détendre qui va faire que tout d'un coup, paf, je vais sentir un peu plus de poids. Et puis si j'arrive pas, si je sens que le poids il est toujours pareil malgré que je scie en avant et en arrière, alors je vais exagérer, je vais partir très en arrière jusqu'à ce que je sente ah ouais mais tiens mon pied il se décolle, automatiquement il va se décoller, hein. Et je vais revenir à l'endroit où le contact est le meilleur. Et à partir de là, je vais osciller. Là, je pars typiquement en arrière. Et je vois que je me contracte ici. Alors, comment est-ce que je peux lâcher cet endroit-là? Et je reviens. Et petit à petit, je vais établir une possibilité d'osciller sans qu'il y ait un grand changement de poids sur cette partie de mon pied. Parce que tout d'un coup, je suis attentif à qu'est-ce que je contracte au moment où je m'éloigne ou au moment où je me rapproche. Donc là, comme ça, je me rapproche. Je dois détendre ma colonne vertébrale, mes ischions, les os là-dessous, sous les fesses, mes genoux. Et évidemment, comme j'ai un pied qui est posé à plat et un pied qui est posé comme ça demande d'autoriser dans mon bassin qu'il y ait une rotation, qu'il y ait une petite torsion. Avec ma main gauche, parce que là je travaille avec mon pied gauche, je peux aussi aider à avoir un peu plus de poids. Donc je scie. Là je commence à osciller sur mes ischions en arrière et en avant. Mais j'observe comment est-ce que je peux établir soudain une mobilité de mon corps à partir d'un cuboïde fixe. Comment est-ce que je peux donner mon poids dans ce cuboïde? Je vais pouvoir augmenter ça en mettant mon autre jambe comme ça, parce que ça donne du poids. Voilà. Je scie. J'essaie de donner le maximum de poids. Je peux bouger à droite, je peux bouger à gauche avec mon thorax, je peux me détendre. Voilà. Puis au bout d'un moment, je vois que mon cuboïde il est vraiment en charge, qu'il est vraiment présent. Ça fait même un peu mal des fois. Et puis à partir de là, je vais initier une oscillation qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire que mon genou, je vais le faire aller comme ça et comme ça. Donc, si je vous montre de face, comme ça, comme ça. Donc, je reprends de côté pour que vous voyez vraiment, c'est bien le pied gauche. Je vais me mettre peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Donc c'est mon pied gauche qui est placé toujours sur le cuboïde. Et puis je vais amener mon genou par-dessus jusqu'à ce que mon pied se trouve dans une situation où il va tomber tout seul de l'autre côté. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce mouvement-là. On fait ce mouvement-là avec l'avant du pied. Et puis c'est ce réflexe-là, cette habitude-là qu'on aimerait observer. Donc, lentement, je vais vers la droite avec mon genou gauche, en essayant de laisser mon cuboïde tranquille, détendu, jusqu'à ce que je sente, ah tiens, je suis sur un endroit charnière. Là, le pied, il va tomber tout seul, mais le cuboïde, lui, il va rester. Évidemment, ça sera plus facile de le faire sans le petit linge. Comme ça. Donc je suis sur la tranche externe de mon pied gauche et je laisse cette tranche bien posée.
je scie avec mon genou vers la droite autour de ce point fixe, puisque le but c'est de transformer le cuboïde en point fixe et de déterminer comment est-ce que dans la journée j'ai l'habitude de lui enlever cette stabilité en mobilisant mon avant-pied. Je vais lentement. Et soudain, je sens que il pourrait tomber de l'autre côté, mais là, ce qui me gêne, c'est cette jambe. Donc, je vais me mettre comme ça. Les jambes un peu plus écartées. Voilà. Là, il y a un endroit où tout d'un coup, tout mon pied, il se pose au sol sans ma participation. C'est un mouvement passif. Ce mouvement que je fais en général de manière active, soudain, il est devenu passif. Et là, j'ai un contact avec mon pied gauche qui est agréable. Je repars jusqu'à retrouver ce cuboïde. Alors, dans la position où je suis moi, je dois tout tourner ici avec la droite. Vous pouvez bouger comme vous voulez avec le haut. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment un point fixe et tourner autour de ce point fixe. Observez quand je me contracte, parce qu'évidemment, dès que je bouge, je me contracte. Je sens que je me contracte, je m'arrête, je ne bouge plus, et je me détends, et je sens qu'il y a un peu plus de charge dans mon cuboïde. Donc, je continue à aller vers la droite. Je vois que je me contracte, je m'arrête, je me détends. Et je continue ce mouvement petit à petit en observant vraiment les endroits que je contracte pendant que je fais ce mouvement. Et petit à petit, il y a un mouvement qui se dessine pour mon pied qui n'est pas habituel. C'est le mouvement d'un pied qui est devenu simplement passif, qui va se poser avec son propre poids autour d'un appui solide qui est celui du cuboïde. Pour aller vraiment tout à droite, moi, je vois que c'est mieux si je vais un peu là en arrière avec le haut, si je tourne avec tout mon dos. Voilà, là, j'ai retrouvé un appui avec mon pouce sans que j'ai perdu mon cuboïde. Et je repars dans l'autre sens. Et je trouve ce point d'équilibre. Ce point d'équilibre qui fait que je peux sentir, ah oui, en général, je fais ça. Tac. Non, cette fois, c'est un mouvement tout tranquille. Une fois que j'ai trouvé cet appui au sol, que j'ai été chercher avec moins d'activité que d'habitude dans mon pied, je reprends cette oscillation qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que je peux laisser toute ma colonne osciller vers l'avant? Le haut du dos est détendu, le ventre est détendu. Je scie et je viens amener mon poids dans mon pied parce que je détends tout ce qui plus haut pourrait empêcher cet appui. Par exemple, si je fais comme ça, je vois que mon pied, il perd sa stabilité. Et si je me détends dans ma jambe, là, hop, vous voyez, toute ma jambe, elle se détend, elle vient transmettre du poids dans mon pied. Et là, je retrouve un pied qui est actif, mais il n'est pas actif parce que je lui dis d'être actif. Il est actif parce que j'arrête de l'empêcher d'être naturellement actif. Voilà, j'espère que votre pied sera content. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite.